Bienvenue dans cet épisode où on va tester et on va backtester le robot de trading. Alors, on s'excite pas, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Voilà. Quand on fait un logiciel, on fait toujours un logiciel en espérant que tout passera bien. On teste unitairement les différentes fonctions, on teste après un peu plus globalement, on fait un test un peu plus général, et puis un jour, on doit bien le tester vraiment de façon complète, et c'est là où on se rend compte malheureusement qu'il y a eu des mauvais choix, qu'il y a des erreurs qui sont plus ou moins importantes. Là, on va déjà on va installer le robot, on va le configurer complètement sur un marché. Alors un marché en réel ou en démo, c'est pas ça qui est important. De toute façon, on va faire tourner le robot en mode simulation, pour commencer, pas prendre trop de risques. Je le fais aussi bien sur MT4 que sur MT5, même si le fonctionnement est globalement le même. On va lancer le robot pendant quelques jours sur un marché pour voir déjà comment il se démerde. On va surtout repérer les choses qui fonctionnent. Il y en a, et quand même il y en a. Et en fait, quelque part là, on va pas voir grand chose, parce qu'en fait le marché que j'ai choisi, je vous spoil un peu, il n'y a pas eu grand chose comme opportunité, mais on va quand même voir différents petits trucs qui peuvent nous aider à valider des fonctions. L'étape d'après, c'est ça, les backtests. Parce qu'en fait, quelque part, quand on peut pas s'amuser pour valider un robot, un logiciel, à le mettre sur un marché réel et attendre patiemment une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, un an, pour dire ah finalement il est bon ou il est pas bon. On n'a pas que ça à faire. Donc en fait la solution c'est les backtests. Les backtests, on va le faire sur MT4 et sur MT5. Alors je vous avoue, moi je suis habitué à travailler sur MT4. C'est facile, c'est pas vraiment compliqué, ça marche très très bien. Donc j'ai fait les tests sur MT4, j'ai vu des coquilles, voire des conneries. Mais bon, c'est pas grand chose, ça sera pour la prochaine vidéo dans laquelle on fera toutes les corrections. Ça va. Par contre là il y a un gros problème que j'ai vu, et qu'on verra ensemble, hein, mais là il y a un très très gros problème, c'est que le code, le robot tel qu'il est aujourd'hui, n'est pas compatible pour l'environnement des backtests pour MT5. Donc on n'a pas moyen de le tester en backtest. Et ça, c'est une énorme connerie, et du coup ça va nous obliger à faire des grosses modifications dans le code. Alors grosses, je m'entends, on va pas tout réécrire, mais des modifications qui vont avoir un impact assez important, et du coup on va faire des modifs qu'on aura vu ici, des modifs ici qui sont spécifiques à MT5, mais globalement, on va faire toujours un seul code. Voilà, donc tout de suite, on va configurer, on va le mettre sur le marché, je vais vous montrer tout ce qui s'est passé sur le marché, je vais vous détailler le maximum de choses pour voir en fait ce que vous pourriez voir et rencontrer quand vous faites un backtest sur un logiciel. On y va de suite, et puis malheureusement les corrections, comme la vidéo va être encore longue, ça sera l'autre épisode où là vraiment on fera toutes les corrections et on recommencera avec un robot. On aura un robot qui sera beaucoup plus fonctionnel pour les différents cas que l'on a vu ici. Bon, donc là j'ai ouvert deux fenêtres. Donc la première à droite ici, c'est toute la partie param.dta, donc le fichier qu'il faut créer dans la partie Darwin. Je vous montre ici, c'est marqué, voilà. Ici, je vais ouvrir dans les différents fichiers qu'on a fait, le fichier paramètres.mqh. Alors, on a donc les commentaires. Les commentaires, blablabla. Ici, on a les différentes lignes que l'on peut avoir. Donc, pour les news, pour les activités de stratégie, donc pour démarrer ou arrêter la stratégie, les coupures de position, le money management et l'état du robot. Alors, on va commencer par tout simplement l'état du robot. Par exemple, on va lui dire de passer en simu. Donc là, je mets 1. Alors pourquoi? Parce que l'état ici, oui, c'est cette ligne-là, hein, pardon, j'ai peut-être été un peu vite. Cette ligne-là, je vais lui dire en fait de passer en mode simulation. On va commencer en simulation. Donc, et l'état ici, après le point virgule, je vous rappelle qu'il est plus bas, c'est 0 pas sélectionné et 1 pour sélectionner. En fait, c'est 0 ou différent de 0. Donc là, je commencerai par lui dire que le robot sera en mode simulation. Ensuite, on va directement, avant même ça, on va faire les logs. Les logs et le niveau, il est là, 0, 1, 2, 3 ou 4. Et ben, on va le mettre en info, donc on aura maximum d'informations avec les warnings et les erreurs. Donc on va faire le niveau 3. Ensuite, on va continuer par les alertes, par exemple, donc tout ce qui est communication.
Le texte, on va le mettre oui. Le son, oui. Les notifications, c'est peut-être pas nécessaire pour l'instant vu que c'est purement de l'essai. Et notre système de vérification, Visu. Visu, alors la taille, c'est quoi déjà? Le 0, 1 ou 2 ou 3. On va mettre en moyen, on va mettre 2. Voilà. Voilà, donc là j'ai commencé déjà par mettre les 3 informations pour la partie log, qui va nous servir nous pour débugger le robot, surtout pour suivre ses activités. Les alertes, parce qu'on va avoir des messages sur l'écran et avoir un petit son. Et puis la partie visu, pour voir tout simplement la partie affichage. Vous savez, tous les petits carrés qu'on a rouge ou vert sur le marché. Donc là, on a fait tous les attributs des différentes fonctions. Très bien. Ensuite, donc l'état du robot, comme j'ai indiqué tout à l'heure, donc c'est simu, oui, on va mettre en simulation. Et à la fin, on va lui dire de lancer le robot. Ça, c'est tout à la fin, on verra ça. Ensuite, on remonte les activités de trading. Si on veut mettre des horaires d'activité, typiquement là, je vais travailler sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, on va pouvoir le mettre, donc des starts, je sais pas, on va commencer à 9h, ouais 9h, et 9h, et le day end, on va terminer le marché à 21h, je crois que c'est pas mal. On va dire 9h, 21h pour l'instant. Le off, on va pas forcément mettre de off, c'est pas nécessaire. Le day cut, par contre là, on va le mettre. On va fermer tous les ordres à 22h30 par exemple. Pour éviter de garder sur tous les ordres ouverts la nuit, pas la peine d'avoir du rollover, ça sert à rien. Le all cut, non, j'ai pas forcément de besoin. Donc ça c'est fait. Après, le money management, très intéressant. Donc là, le risque, moi je vais passer à 1%. Le DELOS, donc la partie perte maximum journalière, on va perdre maximum 3%. Je crois qu'il faut mettre des virgules, je sais plus. Mais bon, de toute façon, je pense qu'avec ou sans virgule, ça marche pareil, parce qu'en fait, il traduit, ça va se débrouiller. Donc, la partie perte maxi pour la journée, c'est 3%. Le week loss, max, ah non, max loss, pardon, je me suis trompé. Max loss, et là, c'est max loss. Maximum de perte la semaine, on va passer à 5%, ce qui est déjà énorme, vraiment énorme. Le trailing stop, on n'en a pas, dans la stratégie qu'on a, il ne sert à rien, c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait mettre d'autres paramètres. Et bien écoutez, voilà, et les news, les news, si on veut, on va ouvrir carrément le fichier des news. Voilà, donc là je vais sur le site Investing, sur la partie calendrier économique. Je vais mettre cette semaine. Et dans le filtre, je vais virer et je vais laisser uniquement la zone euro et puis les USA. Donc là, je fais tout effacer ici. Et puis je descends, donc là, les États-Unis. Et tout en bas, on a la zone euro ici. Parce que j'ai travaillé essentiellement sur l'euro-dollar. Voilà, donc là c'est bon. Et je vais dans cette semaine. Donc là, je fais fermer. On peut sélectionner le filtre. Voilà, appliquer le filtre. Ah non, l'importance, voilà, c'est le maximum. Les autres, je m'en fous. Alors, on a différentes choses que l'on pourrait mettre. Par exemple, le lundi, nous, on est quoi? On est mercredi aujourd'hui. On est mercredi. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? À 12h30 demain, il y a quelque chose qui peut être avoir un truc. Oh, discours de la BCE, c'est chaud ça. Voilà, donc j'ai tout arrangé. Donc voilà, maintenant on a jeudi et vendredi, donc les 2 jours qui nous arrivent, donc ce qui est demain et après-demain. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des news. Donc effectivement, j'ai des news avec la date. On est le 26, donc on va dire c'est demain, donc le 27. C'est marqué là-bas en plus. Donc le 27/03/2025. Ensuite, il me faut l'heure. Donc l'heure, on a dit 12h30. Et l'impact, donc l'impact, je crois que c'est 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, je crois. L'impact 0, 1, 2, 3, effectivement, on va dire que c'est majeur, donc 3. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à mettre derrière? Je crois que c'est tout. Hein. News, sécurité. Oui, sécurité. Sécurité, c'est en minutes, on va dire 10 minutes autour, avant et après. Donc 10 minutes avant, si jamais j'ai des ordres, en fait, je les coupe. Et en tout cas, je fais rien pendant les 10 minutes qui vont entourer la news. Voilà, donc ça c'est la première. La deuxième, c'est à 18h05, donc 18h05. Pareil, hein, c'est majeur avec 10 minutes autour. Et si je rajoute les news qui suivent, donc j'en ai. Donc le 28, ça sera 12h30. Pareil, majeur avec 10 minutes autour. Voilà, grosso modo, c'est ce qu'on a.
et on verra comment le robot réagit. Donc c'est bien ça, le jeudi, le vendredi. Je veux juste voir quelque chose qu'en fait j'ai un doute, parce que je ne sais plus exactement l'heure. Vous voyez, c'est quand on fait les trucs maintenant qu'on utilise, ou quand on se demande en fait si c'est vraiment... Ah voilà, heure, c'est l'heure locale. Et sur Investing, c'est quoi comme heure? Moi, je veux ça. Voilà, Paris. Et du coup, c'est pas la même chose. Voilà. Parce que justement, faites gaffe à ça. Ça m'est arrivé une fois. Je m'étais complètement planté. J'avais un site comme ça qui donnait les heures, mais qui était complètement sur des heures américaines. Oh, bah, j'étais complètement à l'ouest. Plutôt à l'est d'ailleurs. Enfin bon, bref, ça marchait pas. Bon, bref, donc là, qu'est-ce que j'ai? Bah, il faut que je change mon fichier des param. Parce que du coup, jeudi, c'est 13h30 et non pas 12h30. Et donc, c'est 19h05 et c'est 13h30 le lendemain. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, on peut le sauvegarder, c'est tout bon. Voilà, pour moi, le fichier des paramètres ne se limite qu'à ça. Je vais lancer le robot pendant les 2 jours qui viennent. Et on verra, après on analysera exactement tous les logs qu'il a fait, tous les différents travaux, détection, tout ça. Voilà, donc Investing, je peux le fermer. Et puis, on a fait nos paramètres. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Là, j'ai été tout bêtement sur mon compte, j'ai ouvert le marché euro-dollar en M15. C'est tout ce que j'ai fait. Ah oui, si, j'ai mis le défilement automatique ici. Voilà, pour avoir toujours la bande, enfin la bougie la plus récente de ce côté-là. Je monte du doigt, mais vous voyez pas. Là, ici, ben là où je suis, ici, là. Je vais peut-être me mettre là-haut, tiens, hop, on voyage. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va tout bêtement glisser le robot, à savoir que dans le répertoire, je vous montre quand même, voilà, ici je suis dans mon répertoire, alors MQL4 toujours, parce que j'aime bien, et mon courtier travaille sur MQL4, c'est pour ça que je suis dessus. Voilà, je suis dans File j'ai le répertoire Darwin, et dans Darwin, j'ai mon fameux fichier param.dta. Ensuite ici, je vais ouvrir donc les différents fichiers, et je vais lancer le robot Darwin, tout simplement. Donc là, alerte sur un texte sur l'écran, bah, quelque part ça sera écrasé par les paramètres, donc on s'en fout. Pareil pour les logs. Les tailles d'affichage, pareil, tout ça, c'est pas forcément utile, parce qu'en fait on a les paramètres qui vont écraser ces informations-là. Donc c'est bon, on s'en fout, on a juste à faire OK. Donc il nous dit répertoire de log, oui, impeccable, les fichiers de paramètres, stratégie correctement initialisée, youpi, il n'y a plus qu'à faire OK, et voilà. Alors je vous rappelle qu'ici, tous les petits carrés, quand ils sont verts comme ça, c'est que c'est bon. Ça veut dire qu'on a bien le réseau, le courtier, le marché est ouvert, le marché est disponible, on a bien les informations, enfin toute la stratégie est bonne, enfin tout est bon, quoi. Et l'entourage ici, il est bleu, ça veut dire qu'on est bien en simulation. Pour l'instant, ça va. Si je retourne dans le répertoire, j'ai mon fichier des logs ici, qui est bien l'euro-dollar avec le fichier et avec la date d'aujourd'hui. Je fais un clic droit, je vais sur, moi j'ai Notepad. Ici, il nous indique quoi? Fichier absent pour la stratégie. Effectivement, pour l'instant, on n'a aucune stratégie qui a été lancée. On débute vraiment le robot. Donc lui, quand il veut lire le fichier de la stratégie qui avait mémorisé potentiellement des différentes positions ouvertes, il n'en a pas, c'est logique. Après, il nous dit, ben, ça c'est que de l'information, c'est pas mal déjà, il n'y a pas d'erreur. Donc le niveau de log, maintenant, c'est les logs opérationnels. Ici, on a le texte, c'est vrai, le son, vrai, les notifications, faux. Taille d'affichage numéro 2, c'est bon. Heure de début, 9h, 21h, 22h30 pour la coupure. Niveau de risque, 1%, 3% de maximum de perte par jour, 5% par semaine. Et ici, ah, seconde, merde, non, c'est pas ça que je voulais. Donc ici, on a les 3 news que l'on a indiquées avec les bons horaires. Par contre, 10 secondes, ça fait très court. Vraiment trop court. Donc non, moi je voulais 10 minutes. Donc ça fait plutôt du, soit 600. Allez, hop, on sauvegarde, comme ça il va mettre ça à jour, nickel. D'ailleurs, il l'a vu, et automatiquement c'est corrigé, c'est bien 600 secondes. Et ici, on est en simulation, et le robot est en activité. Voilà, et on n'a que de l'information, on n'a aucun warning, aucune erreur. Pour l'instant, on s'en sort bien. Et bien maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est attendre les 2 jours, et ben moi, je reprends la vidéo le samedi. Le robot va tourner, il se démerde, je ne le contrôle pas du tout, promis juré, promis. Je contrôle rien du tout, je laisse tourner, et puis on verra dans les logs ce qu'il a fait. Alors c'est là où on verra si effectivement le robot tourne correctement. Hein. Je prends des risques, je ne triche pas. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis bonne soirée. En tout cas, moi je reprends dans quelques secondes.
Mais on verra après la journée. Pour l'instant, on est mercredi, il est 17h, je crois, c'est ça? Non, 18h. Donc on verra samedi, quand j'aurai fini mon travail, moi, et que je reprendrai le robot, on verra si effectivement il a bien tourné correctement. The next day. Bon, j'ouvre un tout petit truc comme ça. Donc là, j'ai passé la nuit. Le lendemain matin, mon PC était arrêté. Eh oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai refait un PC intégral avec une réinstallation Windows et j'ai oublié, et ça c'est une connerie, j'ai oublié de virer l'extinction automatique au bout d'un certain temps. Si vous laissez tourner un robot, pensez bien à deux choses avec Windows. Un, n'autorisez pas les mises à jour automatiques. C'est une connerie. Votre PC va rebooter en pleine nuit et ça va installer des mises à jour et vous allez perdre votre robot. C'est très très couillon. Et autre chose, vérifiez bien les conditions d'alimentation pour dire que votre PC doit rester allumé tout le temps. Pas comme moi, parce que là, typiquement, au bout de 4 heures, il s'est arrêté en pleine nuit. Donc du coup, le matin, j'ai réouvert le marché, j'ai rallumé le PC, puis du coup, il m'a ouvert un nouveau fichier en m'indiquant par défaut les états que j'avais préprogrammés, c'est-à-dire que le marché était fermé, le réseau n'était pas connecté, et puis quelques temps après, voilà, une seconde après, il a dit ah bah si, finalement, le marché fonctionne et puis le réseau est connecté. Voilà, donc c'est une connerie, mais pensez-y parce que je me suis déjà fait avoir, mais bon, encore une fois, j'ai réinstallé Windows et je me suis encore fait avoir. Bon, nous voilà arrivés au week-end, donc maintenant c'est l'occasion de faire le bilan de cette petite semaine, parce que j'ai mis le robot que sur 3 jours, et on va voir exactement ce qu'il a fait. Donc première journée, c'était le 26, vous voyez ici, le 26 mars. Donc on a lancé le robot, il était 18h déjà, bon, quasiment fin de journée. Il a fait tous les contrôles, il a bien chargé tous les paramètres, et puis rien. Il n'a eu aucune opportunité. Le 27, rappelez-vous, j'ai dit que le matin, j'avais retrouvé mon PC arrêté. Bon, c'est pas grave, vu que mon robot, j'avais paramétré pour pas qu'il traite de la nuit, donc ça m'a pas forcément gêné. Par contre, je l'ai réouvert, et puis depuis 6h40 du matin, il a trouvé aucune opportunité non plus. Donc il a rien fait. Et le 28, donc là, il y a eu une petite coupure à 11h05. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a eu un problème avec mon courtier? Est-ce que le réseau s'est coupé dans la rue? Je sais pas. Bon, pourquoi pas. C'est pas très grave, ça a duré à peine une minute. Par contre, là, à 15h00, j'ai eu une opportunité. Mais malheureusement, il a calculé ma taille de lot, et puis c'était plus petit que le minimum. Donc si je veux respecter mon 1% de risque, il a annulé l'opportunité. Et puis à 22h, en fait, il a coupé le marché. Enfin, le marché s'est fermé. Normal, c'était vendredi soir. Donc, comme premier bilan, c'est pas top top, hein. Par contre, maintenant, on va voir exactement ce qui s'est passé à 15h le vendredi pour voir quelle était cette opportunité. Donc nous voilà sur le marché. Vous voyez que le robot est toujours en route, sauf que là, il dit que le marché est fermé. Bah oui, on est dimanche. Forcément. Et je vous ai mis en vertical des lignes pour repérer les croisements des deux moyennes mobiles. Je vous remontre les paramètres que l'on avait. Donc on avait l'ouverture à 9h et la fermeture à 21h. Je pense que ça va poser un problème de compréhension. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, moi quand je suis avec mon courtier, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mon courtier est sur l'heure de Greenwich, donc l'heure UTC. Et moi je suis dans la France, et la France en fait on a 1 heure de décalage. Quand moi je lui dis commence à trader, commence à chercher les opportunités à partir de 9h jusqu'à 21h, pour l'heure de Greenwich, donc pour le marché, c'est 8h, 20h. C'est pas 9h, 21h. Donc là, du coup, si je vous montre exactement le marché, ici, vous voyez, on voit tout en bas, c'est 8h. En fait, par rapport au marché, quand moi je veux l'ouvrir à 9h, en fait, il s'ouvre à 8h. C'est un problème et pas un problème, puisqu'en fait, on a bien indiqué dans les commentaires que c'était bien l'heure locale, donc l'heure de votre PC. Par contre, ça peut valoir le coup, ça c'est vous qui verrez, mais peut-être qu'il faut plutôt mettre des heures du marché pour avoir une plus facile lisibilité. Bref, n'empêche que ici, effectivement, à 15h, donc à 14h, j'ai eu ce croisement de moyenne mobile. Donc, puisque le test est fait uniquement pour tester la mécanique, donc on voit bien que la stratégie a bien été codée, puisqu'en fait c'est bien sur ce croisement-là que la détection a été faite et qu'il y a eu
une tentative d'ouverture de position. Si je reviens un peu avant, ici on a eu un croisement aussi. Là, ici. On a eu un croisement. Mais comme on était en dehors des horaires, l'opportunité n'a pas été travaillée, n'a pas été traitée. Ça veut dire qu'aussi le filtrage des horaires fonctionne correctement, le robot n'a pas traité cette partie-là. Autre point aussi que je voulais voir avec vous, c'est qu'ici, on avait indiqué ici des news économiques. Il y a un truc qui me gêne un petit peu. Il y a un truc qui me gêne, c'est parce que j'aurais bien voulu avoir dans les logs une information qui disait, je sais pas moi, traitement par exemple news économique, enfin début de la news économique, début de la zone de la news économique et fin de la zone de la news économique. Pour au moins qu'on puisse suivre, déjà que lui, le robot, détectait bien les news, et puis qu'il y avait bien ce travail, par exemple quand on détecte une approche de news, si on a programmé par exemple une coupure de désordre, on saura que la news a été détectée et que s'il y a des coupures derrière, c'est parce que la news a été détectée. Si on met pas ça, on risque d'avoir des fois des coupures de position sans savoir pourquoi. Parce qu'on aura peut-être oublié qu'on a configuré des news. Donc là, ça me gêne un petit peu parce que ces trois news-là, dans les logs, on les voit pas. Voilà, ça me chagrine un petit peu. Alors, je vais quand même vous expliquer un truc. Pour ce croisement ici, je me suis dit, mince, il m'a dit que j'avais pas assez de monnaie. Alors c'est vrai que ça c'est un petit compte que j'ai pour faire mes 2-3 essais. Il y a quasiment rien dessus, je crois que j'ai à peine 200 €, donc c'est un peu la misère. Mais je me dis, pourquoi il a calculé que ma taille de lot était pas suffisante? Et là, voilà ce que j'ai trouvé. Donc, on avait le prix d'ouverture, le prix de clôture. Donc, j'ai fait un delta, j'ai calculé la différence de prix avec la taille du tick. Donc, j'ai défini qu'il y avait 576 ticks entre le prix d'ouverture et le stop. J'ai fait ma valeur, j'avais la valeur qui a dû changer depuis, ouais, pas grand-chose. J'avais mon capital, donc c'est un petit compte à 200 €, et j'ai mon calcul que j'ai travaillé, donc j'ai refait la formule, j'ai refait, et j'ai trouvé une taille de lot de 0,004 pour arrondir. Et oui, mais moi, mon courtier, il accepte pas les mini lots, les micro lots. Donc moi, le plus petit que je puisse avoir, c'est 0,01. Donc effectivement, ma taille de lot était trop petite par rapport à ce que je m'autorisais à faire avec mes 1%. Par contre, si j'avais ici, par exemple, parce que là c'est la taille du risque, là, si j'avais par exemple, je sais pas moi, 5% de risque, en fait j'aurais eu 5 fois plus, ça veut dire que j'aurais eu 0,02 lot, et là mon ordre aurait été ouvert. Maintenant, on va comme regarder quelque chose, on va faire le testeur de stratégie. Je suis sur MT4. Si vous voulez poser des questions, on va après faire la même chose, le même testeur, mais sur MT5. Donc le testeur de stratégie, expert conseiller, oui, on prend Darwin. Là, lui, il fait le Dow Jones, oui, pourquoi pas. Hein. On va faire peut-être du M5, on aura peut-être plus d'opportunités. Alors là, il y a quelque chose à faire, attention, parce que n'oubliez pas que le robot va lire un fichier de paramètres, et que si ce fichier de paramètres n'est pas trouvé, en fait, il n'aura jamais l'opportunité de dire « je vais effectivement travailler sur les marchés ». N'oubliez pas qu'on doit avoir un go ou un stop ou un simulation dans le fichier param. Donc pour ça, vous allez ici, vous faites fichier, ouvrir le dossier des données. Là, vous arrivez ici. Là, vous avez le répertoire MQL4 dans lequel on a toutes nos données. Donc, je vais dedans, File, et j'ouvre le répertoire Darwin. Donc là, ce que je fais, c'est que je copie le répertoire Darwin. Et après, je reviens en arrière et je vais dans Tester, dans Tester. Et ici, vous avez le file. Et dedans, vous recopiez le fichier, le répertoire Darwin. Et on va effacer tout ça parce qu'il n'y a aucun intérêt. On va garder que le param. Alors pourquoi je fais ça? Parce que quand on fait un backtest, le MetaTrader de la plateforme va travailler dans un environnement particulier qui est dédié au test, pour pas mélanger avec les vraies données du marché. Donc du coup, si on a des fichiers, que ce soit des fichiers de paramètres comme celui qu'on a ou d'autres, faut les mettre dans l'environnement du testeur. C'est pour ça que j'ai mis dans ce répertoire-là, dans le répertoire file, de tester. Allez, on va lancer ça, on va voir ce que ça donne. Donc là, c'était très rapide. On va aller voir dans les résultats, il n'y a rien, donc il n'a fait aucun achat, aucune vente. Normalement, on est toujours en simulation. Le graphique, c'est pour montrer l'évolution du marché, enfin du compte
Donc là, bah, il n'y a pas de choses. Le rapport, donc il a fait uniquement 2000 barres, c'est un peu la misère. Et le journal, donc il a lancé les paramètres par défaut. Il y a ces deux petits commentaires là, tranquilles. Bon, voilà, rien de particulier. En tout cas, il n'y a pas de message d'erreur. Donc dans le répertoire tester file Darwin, et on voit qu'il a testé, il a fait plein de journées de trading. Donc on commence, donc là on a que quelques jours, moi c'est très bien, donc du 19 jusqu'au 28. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a lancé, il n'a pas trouvé le fichier pour le son. Bon bah tant pis, pas de fichier de stratégie, les paramètres ont été chargés, pas de problème. Le marché s'est ouvert, utilisable, connecté, bah, tout est bien configuré, bon voilà, tout est bon. Bon, après, le 19, à 19h et quelques, il a fait ça, mais il n'a rien fait de particulier. Ok, le jour suivant, ah, bah voilà, c'est bien ça. On va faire ça, voilà, pour que ça passe sur une seule ligne. Donc à 9h30, il a fait un ordre, 14h15 un autre, et 17h35 un troisième. C'est bien. Ici, il en a fait un seul. Après, ici, il en a fait deux. Il a fait pas mal. Tac. Alors ça va toujours par deux, parce qu'il fait donc la détection. Et après avoir fait la détection, bah en fait là, il décide si, comme on a vu dans mon cas, soit il ne peut pas l'ouvrir et il dit le pourquoi, soit il ouvre effectivement l'ordre. Et là, effectivement, il a ouvert l'ordre. Donc c'est très intéressant. Ici, pareil, très très intéressant, très belle journée. Alors voilà, là je suis sur le Dow Jones et c'est la journée du 20. Donc c'est la première journée où vraiment le robot a trouvé des opportunités. J'ai mis des lignes verticales pour repérer les différents croisements que moi je vois sur le marché. Alors rappelez-vous, lui il avait trouvé 3 croisements. Donc à 9h30, 14h15 et 17h35. Moi j'en vois 4. Déjà je pense qu'il y a un problème. Ici à 9h30, si je regarde bien, alors j'en ai 2 malheureusement, mais lui une détection à la vente. Donc, le croisement a lieu à 25 et il le prend sur la bougie suivante, c'est pour ça que c'est 9h30. Par contre, je suis embêté parce que là, je ne sais pas pourquoi il y en a un des deux qui l'a pas pris. À voir, à voir, à voir. Ici, 14h15, effectivement, j'ai un croisement à 14h10. Comme il l'ouvre sur la bougie qui suit, c'est bien 14h15. Là, il n'y a pas de problème. Et la dernière à 17h35. 17h35, le croisement a lieu à 17h30. Donc, on ouvre à la bougie suivante. C'est bien 17h35. Alors, vous voyez, il y a un truc particulier. C'est que quand on est sur le marché, sur le vrai marché, on est sur l'heure UTC. Et donc, je dois prendre en compte ce décalage horaire entre mon heure de PC et l'heure du marché. Là, en backtest, et ça me perturbe, hein, franchement, ça me perturbe à fond, et ben en fait, il n'y a pas d'heure UTC, c'est qu'en fait, il considère que l'heure de mon PC est l'heure du marché. Donc le time local et le time courant est le même. Donc on n'a plus le décalage horaire. Parce que normalement ici j'aurais dû avoir par exemple ici du 13h15 et ici du 16h15 comme on a vu sur le marché réel. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment qu'on s'accroche à faire une modification dans les épisodes suivants, hein, pas celle-là, mais je vais faire une modification pour ne gérer que l'heure, l'heure du marché et uniquement l'heure du marché. Ça va nous éviter cette gymnastique et cette différence surtout de traitement qu'il y a entre le backtest et le marché réel. Voilà, ça c'est important. Autre chose aussi, ici, 9h30, il a pris donc celui-ci. Effectivement, c'est une vente. Effectivement, c'est un croisement à la vente. Il a ignoré celui-là. Pourquoi il a ignoré celui-là? Alors pourquoi j'ai l'impression qu'il a ignoré celui-là? Eh bien en fait, il l'a pas ignoré. C'est qu'ici, ma zone que j'ai dessinée, la grise, pour repérer en fait les moments donnés où le marché est ouvert, moi je me suis basé sur le décalage horaire avec l'heure UTC. Mais on n'a pas ce décalage horaire quand on est en backtest. Là aussi je me suis fait avoir. Donc là il faut que je change l'affichage de celui-ci. Voilà, donc maintenant j'ai remis sans le décalage horaire et j'obtiens effectivement que 3 croisements dans ma période d'ouverture de la stratégie pour analyser. Donc c'est déjà pas mal. On retrouve quelque chose de cohérent, mais vous voyez, c'est très trompeur. Hein. Il faut vraiment faire hyper gaffe, et je pense que la gestion des temps, il va falloir vraiment qu'on la change. Ensuite, je vous ai mis 3 barres horizontales. Qu'est-ce que c'est que ces barres horizontales? Eh ben, c'est simple. J'ai pris tout simplement le premier croisement, et j'ai pris l'information ici, le prix d'entrée, le stop et le take profit. Et effectivement, on voit que ici, alors je vais vous zoomer parce que sinon c'est un peu la misère pour vos yeux. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Donc,
le croisement a lieu ici. Donc, à la fin de la bougie, on est déjà ici. Donc, c'est bien à 9h30 qu'il va déclencher potentiellement une ouverture. Et il va ouvrir sur le début de la bougie. Donc, le prix d'entrée, c'est bien ça. Ensuite, il va chercher où se trouve l'information où on a une bougie qui est encadrée par deux bougies plus basses. Et du coup, il a calculé ça x2, ce qui fait que le take profit est là. Donc là, quelque part, on aurait été gagnant. On aurait pris 16 lots, je crois, 16 lots du Dow Jones, et on aurait fait un petit truc en quelques petites demi-heures. On aurait eu déjà une position gagnante. Pas mal déjà. Donc ici, on avait une opportunité d'ouverture. On aurait ouvert ici. Le stop, par contre, il était à l'autre bout du monde. On n'aurait jamais atteint là. Donc c'est pas la peine. Et ici, on aurait ouvert ici avec un stop qui était là. L'ouverture aurait été donc ici pour une vente et on aurait vendu à peu près là puisque la fermeture était vers 22h30, on aurait été perdant. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui montre bien que le robot ne prend que les positions dans la partie horaire qui nous intéresse et qu'on a bien une vente pour vendre et un achat quand il faut acheter. Et avec les calculs du stop, du take profit, tout est correct. Donc là, vraiment, on s'en sort bien. C'est un robot qui fonctionne au niveau mécanique, pas au niveau stratégie. Je vous l'ai déjà dit, attention, cette stratégie, je vous la déconseille très très fortement. Vous voyez, on a eu un cas gagnant, mais deux cas perdants. Parce que maintenant, on va essayer de le faire tourner en réel, voir réellement ce qu'il aurait pris et vraiment calculer après les valeurs numéraires qu'il aurait fait avec du vrai argent. Je vais ouvrir le fichier des paramètres. Et là, je mets pas en simulation, je mets en réel. Go, avec tous ces trucs-là, bon, il n'y a pas de raison de changer quelque chose, ça fonctionne. Je sauvegarde, je ferme, et puis là, je lance. Alors ça va toujours aussi vite. Par contre, la petite différence, c'est qu'à mon avis, là, on a des résultats, et on va voir ce qu'il a fait. Donc là, on avait notre premier trade qui était très gagnant, 195 €, pas mal. Moins 21, moins 9, 144, pas mal. 80, moins 94, ça pique un peu. Moins 44, là 1, 2, 3, 4 gagnants, 5 gagnants. 1, 2, 3, 4. Non, oui, il est perdant. 4 gagnants consécutifs, pas mal. Là, une petite réussite, une perte un peu plus grande quand même. Et là, 2 pertes avant une belle réussite. Ok, donc ça montre un peu vraiment comment on aurait pu avoir les résultats. Et si on va dans les graphiques, eh ben on voit qu'on était parti, alors je crois que c'était 100 000, non 10 000, parti avec un capital à 10 000 et on finit avec un capital ici à 10 700. Pas mal. Pour une stratégie qui marche pas, c'est pas mal. Et ici, on a le rapport avec tout plein d'informations. Alors bon, normalement, là, il n'y a que 2000 barres. Ça veut dire que 2000 barres historiques sur lesquelles on a traité. C'est beaucoup, beaucoup trop peu. On ne peut pas se fier avec une stratégie à dire celle-là, elle fonctionne sur 2000 barres. C'est pas la peine. Donc, il faudrait vraiment télécharger des historiques. Alors là, on peut le faire avec les courtiers. Il faut demander des fois aux courtiers de nous aider, de nous fournir des données historiques sur tel ou tel marché pour justement pouvoir faire des simulations qui ont une vraie plus-value. Donc on est démarré avec 10 000 €, on a fait des profits de 1400, on a perdu quand même 675, n'empêche qu'on a une stratégie avec un ratio de 2,07, ce qui est vraiment très très bien. Vous avez le drawdown ici qui est à 317, voilà, vous avez pas mal de choses intéressantes, on voit qu'on a plus gagné, oh non c'était équilibré. Bon, c'est une stratégie qui est équilibrée, puisque vous voyez, grosso modo, on va dire 50% de gains-pertes pour tout ce qui est vente et 50% pareil de gains-pertes pour les achats. Mais comme on a un risque-reward de 2 pour 1, quelque part, quand on gagne, c'est 2 fois plus que les pertes. Donc effectivement, on est gagnant. Bon, voilà, comment on récupère les données d'un backtest? Vous voyez, c'est assez pratique, assez facile. Il faut vraiment juste faire gaffe d'avoir suffisamment de bougies historiques pour avoir quelque chose de pertinent, sinon ça sert vraiment pas à grand chose. J'ouvre une petite parenthèse quand même sur sur ces backtests. Attention, c'est pas le vrai marché. Vous n'avez pas les spreads fluctuants, vous n'avez pas la relation avec le courtier qui peut ne pas marcher correctement. Vous n'avez pas le slippage non plus, qui peut être très important. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont absentes dans le backtest, donc c'est vraiment de la théorie. Ne vous basez pas exactement sur ça. Je suis sûr que si on avait lancé le marché avec ces paramètres, mais sur le vrai marché, pendant la même durée, on n'aurait pas
pas vraiment eu les mêmes résultats, on a peut-être raté des trades, peut-être qu'on aurait eu des résultats plus importants ou plus bas. Donc attention, prenez pas ça comme argent comptant, c'est juste une idée. Bon, donc nous voilà sur la plateforme MT5. Je vais donc aller dans voir cadre stratégie. Là, ça ouvre la page dans laquelle on peut choisir quel type de test on veut faire. Donc simple, indicateur, affiché, enfin il y a tout un ensemble de choses. Bah, franchement, je vous laisserai faire. Nous, on va faire la partie simple. Donc on choisit le robot. Là, j'ai mis le Dow Jones en M5. J'ai mis tout l'historique. On commence avec 10 000 € en poche. Hein, c'est bien. Le levier, il est correct, on pourrait l'avoir un peu moins. Bon, là, on va le laisser comme ça, de toute façon, c'est pour un test. Pas de mode visuel, parce que ça, c'est pas nécessaire. Les placements, ce sont les paramètres que l'on veut. Donc là, ben, pour l'instant, ça change pas grand-chose, c'est pas ça qui nous intéresse. Et on a les agents. Alors les agents, ce sont les systèmes de calcul qui vont générer et qui vont être utilisés pour le backtest. Vous voyez, on peut faire du local, du cloud. Bon, nous, on va rester, moi j'ai un PC avec 4 cœurs, donc je vais en prendre un. C'est très très bien. Et il n'y a plus qu'à faire démarrage. Alors pendant que ça tourne, vous voyez que là, il est busy, donc ça veut dire qu'il travaille. Pendant que ça tourne, voilà ce que je vais vous dire, c'est qu'on a un environnement de test. Et ce qui fait que le fichier param.dta n'est pas forcément là où on utilise régulièrement. Et pour MetaTrader 5, alors je vous avoue qu'en off, j'en ai chié un peu, mais j'ai trouvé où c'était. Et c'est pas là où on l'attend. Donc là, je vais le laisser tourner et on verra après dans les logs qu'il va générer. 2000 years later. Donc là, il a fini son travail, donc ça a pris un petit peu de temps. Je vous ai accéléré, sinon ça aurait été la mort. Et on va dans le journal, et là, on va voir tout plein de choses qu'il a fait. Donc déjà, bon, il a fait différents trucs, là, et entre autres, il a autorisé l'agent, il a récupéré les historiques de toutes les années, donc depuis 2012. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. En plus, je suis sur un vieux PC, donc forcément, ça rame. Ici, il prend les paramètres d'entrée, et là, on voit donc, en fait, il a rien fait. Pourquoi il a rien fait? En fait, tout bêtement, parce qu'il n'a pas du tout trouvé le fichier param.dta. Et ce fichier param contient l'information comme quoi il peut trader, il a le niveau de risque, enfin il a tout dans le param.dta. Donc s'il n'y a pas ce fichier, ben il fait rien. Par contre, à la fin, il y a une ligne qui est très intéressante, c'est celle-là. Et celle-là, on voit que le log file, donc c'est le fichier de log que le backtest va générer, il le met dans ce répertoire. Et on voit que il va dans Metacode, testeur, avec ce nom-là, il va dans l'agent qu'on a sélectionné, et dans les logs. Et effectivement, c'est là-dedans où on va trouver tous les logs de ce qu'il a fait. En fait, c'est ce fichier, ce que vous voyez à l'écran là, il le met dedans. Par contre, nous, ça veut dire que notre fichier param.dta, on ne sait pas où le mettre. Au début, quand j'ai commencé, je crois que c'est dans le répertoire testeur ici. On est sous Metacode, on va dans testeur. Là, on a le nom de la platine, en fait, de MetaTrader 5. Là, on a l'agent. Ici, on a MQL5. Et ici, on a File dans lequel on s'attend à trouver Darwin. Et dans Darwin, on a tous les fichiers log qu'il a générés pour toutes les journées qu'il a eues. Vous voyez, ça commence à 2012 et ça finit maintenant. Donc, il a fait quelques fichiers. Donc, c'était effectivement très long. Si on ouvre le tout premier fichier, en fait, c'est le début. Donc, il charge, il essaye de charger les sons. Il essaye de charger le fichier de la stratégie. Bon, là, il n'existe pas, donc c'est pas un problème. Et il fait que ça. Dans le deuxième fichier, il a les marchés qui s'ouvrent et tout ça. En fait, on voit qu'il fait bien, mais il fait rien en fait. Il fait vraiment rien. Donc là, on va passer tous les fichiers qui ont 1 kg, donc le contenu, c'est tout petit. Par contre, j'ai vu que après il a des fichiers un peu plus grands. Là, on commence à avoir quelque chose en 2016, un fichier qui est 2 fois plus grand. Donc je l'ouvre. Là, étonnamment, il dit que l'indicateur EMA est non calculé. Si je prends le suivant, il fait pareil, etc. etc. Alors, je vous passe, mais il y en a après, ça va beaucoup plus, il y en a beaucoup plus. Il y a des erreurs vraiment qui s'enchaînent. Et par exemple, ici, il y a 44K, donc ça commence à être des beaux fichiers. Et quand on les ouvre, on se rend compte que c'est toujours le même message. Donc ça, c'est un premier problème qui est spécifique à MT5. Donc ça, on va le corriger, on va virer ce contrôle. Je vous le dirai dans une prochaine vidéo. En fait, je vais vous dire la vérité. Pour MT5, je suis bloqué dans l'état où on est. Parce qu'on pourrait se dire que ici, dans ce répertoire, il suffit tout bêtement de copier, à la place de tous ces fichiers log, le fichier param.dta, mais ça ne marche pas. Parce qu'à chaque fois que MT5, on lance le backtest, il efface intégralement le répertoire. Même si on a le param.dta, il va l'effacer. J'ai trouvé une solution que je vous dirai dans l'autre vidéo, parce que l'autre vidéo, c'est toutes les corrections que j'ai trouvées et qu'on va faire pour commencer. Mais en MT5, dans l'état, on ne peut pas utiliser le robot avec le backtest. On peut le faire que sur MT4.
Alors c'est très couillon, je suis désolé, mais comme cette vidéo est déjà un peu longue, j'ai préféré faire une autre vidéo qui va sortir assez rapidement pour vous montrer toutes les corrections et surtout, après, ça va se mettre à fonctionner. Donc pour MT5, je suis désolé, cette vidéo va vous frustrer, mais on n'ira pas plus loin parce que je peux pas faire dans l'état des choses. On a vu déjà qu'il y avait quelque chose, il y avait un problème avec les indicateurs qui sont pas calculés. Ça, je vous expliquerai le pourquoi et c'est très facile à corriger. Après, on verra qu'il y a un autre problème, je vous spoil un peu la prochaine vidéo, mais les calculs de résultats sont mauvais. J'ai fait un code qui est mauvais, donc ça, le résultat n'est pas pris en compte. C'est vraiment couillon, donc surtout, n'utilisez pas le robot tel qu'il est, hein, c'est pas la peine. Donc voilà, ça fonctionne pas. Après, il y a aussi un autre truc, c'est que quand la marge libre n'est pas assez grande, quand il y a une opportunité de trading ou un essai en backtest, il y a des messages qui sont dégueulasses. Donc en fait, j'ai changé, j'ai fait une analyse pour vraiment avoir des messages beaucoup plus parlants. Voilà, il y a 3 grosses corrections quelque part qui vont arriver sur MetaTrader 5. Il y en a un peu moins sur MetaTrader 4. Et il y a aussi l'information de l'endroit où on va stocker les fichiers parce que c'est uniquement sur MT5. MT5 vraiment pose des problèmes par rapport à l'endroit du fichier. C'est vrai que j'avais pas du tout anticipé ça. C'est vrai que je suis plutôt MetaTrader 4 et là j'ai découvert l'environnement backtest MT5 dans le cadre de ce projet et on va faire quelques changements et vous allez voir ça va marcher tout seul après, il n'y a aucun problème. Bon, vous voyez, on n'est pas arrivé encore. Alors rapidement, je vous montre un peu comment ça fonctionne quand on développe un logiciel. Généralement, bon, je vous passe tout le début avec l'analyse, la documentation potentiellement. Nous, on fait un codage. De ce codage, au fur et à mesure qu'on avance, on fait ce qu'on appelle des tests unitaires. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on a fait par exemple pour les logs. On a écrit un objet des logs, on a créé des environnements, on a fait différents essais, on a validé dans quelque sorte le fait que la fonction des logs fonctionne, mais en n'ayant que les logs. Après, on a fait une autre fonction pour les alertes, on a testé que les alertes. Après, on a fait autre chose, on a testé à chaque fois des morceaux. C'est des puzzles en fait. Tous ces puzzles, ces morceaux de code, quand on est testés, on dit que ce sont des tests unitaires. Quand on a fini ces différents tests unitaires, on commence à les assembler et à faire un code plus conséquent. Du coup, on fait ce qu'on appelle des tests d'intégration. On a intégré les objets entre eux, enfin les modèles ou les pièces, enfin vous dites comme vous voulez. On a intégré tous ces morceaux ensemble, on a commencé à le faire tourner, à faire communiquer chaque morceau ensemble, et donc on a vérifié que l'intégration de l'ensemble des choses était cohérente et fonctionnait correctement. Bien sûr, si là on a des erreurs, on retourne au codage. Bien sûr, si ici on a des erreurs, on retourne au codage. Ensuite, quand vraiment tout est intégré et qu'on est quasiment sûr, on fait un test qu'on appelle un test système. Alors là, c'est vraiment, on crée un environnement un peu plus général et là, on va tester avec, par exemple, l'interface. On va avoir quelqu'un en face qui va manipuler tout ça et on regarde que vraiment l'ensemble est cohérent, surtout robuste et répond bien à toutes les fonctions qu'on avait demandées. Si jamais ça marche pas, je vous le cache pas, on retourne au codage. Alors dans des systèmes un peu plus avancés, codage dit test unitaire, dit intégration, dit système et on repart. C'est une boucle un peu infernale. N'empêche que quand on a fini tout ça et qu'on est quasiment sûr, après on va le mettre dans un environnement réel. En tout cas un environnement, alors je mets démo parce qu'en fait nous on est sur des comptes de démo, éventuellement sur le trading, mais on est un environnement où on met vraiment le code sur la plateforme, avec un vrai marché, c'est ce qu'on a fait. Et là on se rend compte qu'il y a des choses, qui marchait peut-être bien quand on avait simulé un environnement et qu'on avait cru simuler quelque chose de propre, mais là on se rend compte que le monde réel de la plateforme de trading va nous influer quelque chose de différent et qui peut potentiellement nous retourner au codage. Ensuite, on a le domaine réel, où là on est sur le marché avec le courtier et le vrai marché réel, où là, pareil, on rajoute en fait une strate typiquement avec la communication avec le courtier. Et là, on va peut-être se rendre compte que la communication avec le courtier, elle n'est pas si robuste que ça. On a peut-être des codes de panne qu'on n'a pas pris en compte et on va devoir peut-être retourner encore au codage. Le début d'un logiciel, c'est vraiment ça. Ce que j'ai appelé démo là, c'est ce que nous on a vu et qui est appelé en fait, c'est les problèmes qu'on a vus sur le backtest, par exemple. N'empêche que tout ça, ça fait que quand on a fini un codage, quand on a codé et que ça compile, c'est pas dit, c'est pas fait, ça veut pas dire que c'est fini. On a cette espèce d'itération là régulièrement qui fait que le codage, on l'aura quand vraiment on aura passé pas mal de temps à analyser chaque petit message bizarre. C'est pour ça que je vous ai fait faire des logs, parce que les logs vont nous aider à suivre exactement ce que l'on a comme activité
pour comprendre et valider chaque chose. S'il y a un log, si ça dit opération numéro 1, opération numéro 2, numéro 3 et que les trois sont cohérentes, on peut valider le traitement. S'il y en a une des trois qui est légèrement décalée par rapport à ce qu'on attendait, ça veut dire que soit le code fait une connerie, soit nous on a mal analysé, soit le code a fait une bêtise, soit l'environnement n'est pas assez stable. Vous voyez, il y a tout un ensemble et on doit vraiment prendre le temps. Ça, c'est vraiment important. Il y a des ratios, bon, je vous passe un peu le truc, mais des ratios, souvent, les gens partent du principe que si c'est codé, c'est fini à 100%. Ben non, alors là, c'est de la connerie. C'est surtout pas ça. Normalement, il y a, allez, on va dire 30% de doc, 30% de code et 60% de test. C'est des ratios, ben, ça dépend de la complexité du logiciel. Mais grosso modo, c'est ça. La doc, le codage, les tests. Les tests sont extrêmement importants et vraiment prennent beaucoup de place. C'est pas le codage qui est vraiment long. C'est vraiment, si la doc est bien faite, le codage peut être assez rapide. Par contre, là, on doit tester le maximum de cas. N'oubliez pas que votre robot, il est autonome. Il est censé être autonome. Il n'y a personne derrière, vous n'êtes pas derrière pour dire « Ok, tu veux faire ça, je te valide ton action, tu peux le faire ». Non, il doit être autonome. Et s'il est autonome, ça veut dire qu'on doit vraiment vérifier tous les cas possibles qui peuvent se passer. Voilà, c'est pour justifier cette vidéo qu'il fallait vraiment, malheureusement, on a l'impression d'avoir fait 2 pas en arrière, c'est chiant, mais n'empêche que c'est utile. Et la vidéo suivante, on va corriger les différents points qu'on a vus et d'autres que je vous ai pas forcément dit, pour améliorer le logiciel. Et ce logiciel, on va faire une grosse passe ici de codage et de petites corrections, mais après vous aurez un truc qui sera encore plus fiable et on va le retester. Peut-être qu'on va trouver encore d'autres conneries et on va corriger et retester. Peut-être qu'il faudra peut-être 2-3 itérations pour avoir un truc vraiment cohérent. Mais déjà la prochaine fois, déjà, ça sera bien mieux. Bon, enfin, je veux pas vous saper le moral, mais voilà, je vais aller jusqu'au bout des choses, je vais faire tourner le truc et on va le faire ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les dans les commentaires. Si vous voulez partager la vidéo, parce que du coup là, on n'a vraiment pas une vision juste je fais un petit robot sur le trading, non, non. On a vraiment une vision de tout, de la partie conception, la partie codage, la partie test, la partie vraiment intégration sur les marchés et les essais qu'on va faire derrière. Donc partagez la vidéo, ça peut peut-être aider des gens qui font des codes sur d'autres domaines, hein, parce qu'en fait le principe est le même. Hein. Franchement, j'ai bossé dans le spatial, l'aéronautique, c'est toujours pareil. Et le trading aussi. Bon, enfin voilà, likez, partagez. Le partage, j'ai appris que c'était extrêmement important pour la chaîne. Donc allez-y, vous gênez pas, partagez. Et nous, on se dit dans une prochaine vidéo, là, on refera du code, on corrigera. Et petit message, tiens oui, pour ceux qui ont acheté les sources sur mon site, vous inquiétez pas, toutes les corrections que j'apporte, et toutes les corrections qu'on va apporter dans les prochaines vidéos seront incluses directement dans les fichiers que vous avez achetés. Donc si vous avez téléchargé, vous pouvez retélécharger le lot, les corrections seront directement intégrées et il n'y a aucun problème. Voilà, écoutez, bon courage et puis à très bientôt.